Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à toute personne sous le signe du cancer, que ce soit par votre signe lunaire, votre ascendant, votre descendant ou peut-être même votre signe de Vénus. Peut-être êtes-vous là en complément d'information de votre signe solaire ou parce qu'une personne du signe du cancer pour lequel vous avez de l'intérêt, que vous aimeriez en apprendre davantage sur cette personne. Pourquoi pas? Donc, lors de ce tirage avec le tarot, on va aller voir les énergies principales qui vont vous accompagner au cours de ce mois d'août. Qu'est-ce qui vous préoccupe? Qu'est-ce que vous voulez? Quel serait votre défi? Qu'est-ce qui se passe au niveau de la vie sentimentale, de la vie professionnelle? Et où est-ce que vous allez en être à la fin de ce mois d'août? Par la suite, je vais faire un tirage sentimental pour les couples avec le Amethyst Love. Je vais faire aussi un petit tirage sentimental pour les autres situations amoureuses, c'est-à-dire les célibataires, les personnes en pause ou en séparation et les personnes entre deux, c'est-à-dire, ils savent pas trop s'ils sont en relation ou pas, c'est pas clair. Et ben oui, les triangulaires, les amants, les maîtresses, les relations un petit peu plus complexes et délicates. Et je vais terminer pour chacun des décans du signe du cancer, bien sûr, avec un message de votre âme, oui, et les énergies cosmiques. Si vous appréciez cette vidéo, pourquoi pas me laisser un like pour me le signifier, ou encore me parler, me signifier, me dire qu'est-ce qui vous a interpellé peut-être le plus dans ce tirage en commentaire, parce que de un, j'adore vous lire et en même temps, mais ça rend cette vidéo un petit peu plus interactive entre vous. Donc, si vous ne voulez pas regarder la vidéo dans toute son entièreté, vous avez juste à peser sur le petit mot plus pour ouvrir la page de description, vous diriger vers la minuterie et à partir de là, vous allez pouvoir sélectionner les portions de tirage qui vous intéressent le plus. Donc, ma chandelle s'est éteinte. Permettez-moi de la remplacer. Voilà, c'est fait. Alors, on va pouvoir commencer la nouvelle chandelle, on est correct. Donc, je vais débuter comme à mon habitude avec la carte avec laquelle vous en étiez à la fin du mois de juillet et vous aviez le chariot. Donc, c'était une énergie qui vous amenait que les choses bougent, les choses étaient en mouvement, on avance. On focus sur la direction qu'on veut que notre vie prenne. Et peut-être que possiblement, à ce moment-ci, vous avez peut-être le sentiment que ça bouge pas tant que ça, en tout cas que vous doutez de ce fameux chariot avec lequel vous avez terminé le mois de juillet. Mais vous allez voir qu'avec ce tirage-ci, vraiment, c'est surprenant. Donc, beaucoup de cartes qui sont sorties pour vous, comme vous le voyez. Vous avez quand même 3 cartes majeures, donc comprenez que où il y a les cartes majeures, c'est quand même c'est des messages importants pour vous. Vous avez seulement une carte de coupe, 2 cartes d'épée, 5 cartes de denier et 2 cartes de bâton. Les cartes de denier, vous le savez, c'est le matériel, c'est le financier, c'est dans la matière, c'est le concret, donc j'ai le sentiment que le côté financier est important pour vous, les cancers. Vous avez 2 cartes d'épée et d'ailleurs, elles sont ensemble. Comme les deniers ici qui sont ensemble aussi, je trouvais ça très intéressant. Les cartes d'épée, vous le savez, hein, c'est plus l'intellectualisation, la raison, notre façon de penser, tandis que les bâtons, vous en avez 2, les bâtons, c'est la passion. C'est ce qui nous anime, c'est ce qui nous donne le goût d'avancer et de faire des choses. Et vous en avez 2. Et par la suite, comme vous savez, vous avez 5 deniers. Donc ici, le financier est quand même important. Et vous avez seulement qu'une carte de coupe. Les coupes, ben oui, c'est les sentiments, c'est les émotions. Donc, l'énergie qui vous accompagne, l'énergie principale qui vous accompagne pour ce mois d'août, c'est une carte majeure
et non la moindre. C'est ici on l'appelle le shadow, mais dans le fond, c'est le diable hein, qui parle de dépendance, qui parle aussi de matérialisme. C'est l'illustration des pans de notre personnalité qu'on a le plus de difficultés à reconnaître. Et le diable nous aide à conserver un équilibre. Il sert à mettre en lumière deux aspects. Les choses qui nous entravent et nous-mêmes qui nous laissons faire. Parce que c'est plus facile d'ignorer la situation ou nos tentations plutôt que de se retrousser les manches et de faire ce qu'il faut pour s'en sortir. Peut-être allez-vous devoir réaliser, accepter et comprendre mieux certains traits de votre personnalité durant ce mois d'août pour vous faire grandir parce que le diable, c'est significatif qu'il soit là en début de mois comme ça avec votre énergie principale. Tout le long du mois, je crois qu'il y a des choses qui vont vous réveiller, vous forcer à voir peut-être ce que vous voulez pas voir jusqu'à présent et pour lequel ce serait bénéfique pour vous d'y travailler, de le changer ou même de complètement l'abandonner. Au niveau de votre énergie à vous, vous entrez avec l'énergie du 4 de coupe. Ben, c'est un peu passif, hein? Vous entrez avec une énergie assez passive, tranquille, une énergie de calme, peut-être même indifférente à ce qui se passe autour de vous. On a peut-être une petite déprime, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a déçu, qui vous a blessé, ou peut-être êtes-vous insatisfait de votre vie ou d'une situation en particulier. Ce qui vous préoccupe, vous avez deux cartes. Il y a beaucoup de cartes qui sont sorties pour vous pour le mois d'août, les cancers. Alors, vous avez le 4 d'épée et vous avez la reine d'épée quand même. Le 4 d'épée, ben lui, il nous dit que vous avez... Dans le fond, ce qui vous préoccupe, c'est peut-être de ne pas avoir la possibilité de vous reposer et de refaire le plein de votre énergie, autant de votre corps que de celle de votre esprit. Je sens que vous êtes vidé et c'est pour ça que votre énergie, elle est passive et que vous avez le goût de rien. Hein? Le 4 de coupe, c'est une énergie qui vous dit que vous avez pas le goût de rien faire, il n'y a rien qui vous tente. Moi, je pense que c'est parce que vous êtes vidé puis vous avez besoin de faire votre plein d'énergie, autant au niveau physique d'ailleurs que mental que moralement. Tandis que la reine d'épée, elle vous conseille d'être honnête envers vous-même. Pourquoi est-ce que vous en êtes rendu là? Et le diable, il veut peut-être vous amener à voir un aspect de vous qui vous conduit à cet épuisement physique ou moral. On va aller voir plus loin, on va continuer avec ce que vous voulez. Ce que vous voulez, c'est la sécurité et trouver un moyen de l'atteindre, cette sécurité financière-là. Le roi de denier, c'est un maître de la sécurité financière. Il vous invite à faire probablement plus attention à votre argent et à la gérer plus soigneusement pour certains. Parce que vous êtes possiblement dans une situation financière précaire, certains d'entre vous. Donc, c'est pour ça que vous voulez trouver un moyen de faire de l'argent. Peut-être une nouvelle job, peut-être un nouveau produit, un nouveau service, un projet, un nouveau style de vie. Vous êtes prêt en plus avec ce valet de denier, vous êtes prêt à apprendre et à acquérir des compétences nouvelles. C'est ça que vous voulez. Moi, je sens qu'il y a beaucoup de cancers ici qui sont dans une précarité financière assez importante d'ailleurs. Mais ce qui va vous aider, c'est vraiment, vous avez vraiment des belles cartes en passant, c'est le valet de bâton et l'étoile. Le valet de bâton, lui, il est enthousiaste. Hein? C'est une superbe carte, vraiment, ici, là, avec le valet de bâton, qui est porteur
de nouveaux départs du début de quelque chose, de recevoir une bonne nouvelle ou l'annonce d'un événement excitant pour vous qui pourrait arriver assez rapidement d'ailleurs, par courriel ou SMS. Autant d'ailleurs, c'est une nouvelle qui pourrait arriver autant au niveau personnel que professionnel, mais moi je sens que c'est beaucoup un tirage au niveau professionnel. Vous saurez peut-être me le dire, me le partager dans les commentaires. Et heureusement, vous avez l'étoile avec ce valet de bâton, avec les bonnes nouvelles et tout. Elle vient confirmer dans le fond, c'est la lumière au bout du tunnel, hein? Dans le fond, l'étoile. Elle vous promet rien de moins que vos attentes vont être comblées si vous trouvez en vous la conviction, le désir et l'espoir que vous gardez la foi en l'univers. Et l'univers est là justement pour aligner toutes les étoiles pour vous. C'est comme si vous étiez béni par l'univers. Gardez la foi, vous êtes guidés, les amis Cancer. Votre défi avec ce cavalier de denier, c'est d'avancer doucement, avec prudence et de manière réfléchie, tout en démontrant votre fiabilité et qu'on peut compter sur vous. Au niveau sentimental, c'est pas la joie hein, avec le 5 de denier parce que c'est une carte de manque. Vous êtes possiblement en manque d'affection, d'attention, d'amour. Peut-être parce que vous êtes célibataire depuis un certain temps. Sinon, si vous êtes en couple, vous devez vous sentir seul. Se sentir seul en relation, c'est très difficile. Je ne voudrais pas vous paraître dur. Mais le diable veut peut-être vous faire voir que vous pouvez y faire quelque chose à cette situation-là, peut-être comme vous réfugier à quelque part d'autre. Au niveau professionnel, vous avez la grande prêtresse, la reine de l'intuition. Vous savez et vous ressentez, mais peut-être que vous n'y portez pas assez d'attention. Cette grande prêtresse, elle peut vous conseiller de prendre le temps d'examiner ce que vous ressentez à propos d'une situation ou à propos de quelqu'un dans votre environnement professionnel ou au sujet d'un nouveau produit, d'un nouveau service, surtout si vous êtes entrepreneur ou travailleur indépendant, d'autant plus que la grande prêtresse, elle est au-dessous de ce que vous voulez, de ce que vous désirez, c'est-à-dire plus de financier et de trouver quelque chose qui va vous permettre de vous, justement, de vous restabiliser au niveau financier. Je suis certaine qu'il y a plusieurs personnes ici, de toute façon, qui se cherchent un emploi ou un moyen d'augmenter ses revenus. Donc, fiez-vous à votre intuition et à vos ressentis. Par exemple, si vraiment vous êtes à la recherche d'un emploi, lors d'un entretien d'embauche, ça serait peut-être bon de vous assurer que c'est le bon job pour vous, en vous fiant justement à vos ressentis et à votre intuition. Puis vous savez, dans le fond, l'intuition, ça vient de l'univers, hein? C'est l'univers qui nous révèle des choses, nous fait ressentir des choses, allumer une lumière pour nous guider vers où on doit aller. Fiez-vous à ce que vous ressentez, vraiment. Et ça va vous guider vers le bon emploi ou du moins vers la bonne chose à faire en matière d'activité professionnelle. Où vous en êtes avec ce fameux 8 de denier? Pour ceux qui ont un emploi ou travailleurs autonomes, peu importe, que vous êtes en activité professionnelle, soit que vous travaillez beaucoup et vous faites à peu près que ça, et on veut vous conseiller finalement de faire attention au surmenage, donc peut-être de ralentir, de lever le pied un peu. Soit on veut vous rassurer sur le fait qu'il n'y a pas de limite à votre capacité d'apprendre, à condition, bien sûr, d'y mettre de la motivation, que vous ayez le désir, un intérêt
et d'y mettre aussi les énergies nécessaires pour réussir. Pour certains aussi, on pourrait vouloir vous signifier que peut-être que vous négligez, pardon, le nez me chatouille, que vous négligez certaines de vos compétences. Et où est-ce que vous allez en être à la fin de ce mois d'août avec cette reine de bâton? Bien, vous allez savoir ce que vous voulez. À être plus fort, plus forte, plus indépendant, indépendante, plus sûr de vous aussi. À comme plus participer à votre vie et à être respecté grâce à vos réalisations et à votre fiabilité. Vous serez à même de faire face à vos responsabilités avec plus d'aisance, bien évidemment. On va aller voir maintenant au niveau sentimental. Avec quelle énergie, sentimentale pour les couples, oui. Avec quelle énergie est-ce que votre partenaire entre dans ce mois d'août ou avec quelle intention? Avec l'énergie et l'intention d'être juste. On a la justice ici, hein, avec la balance, donc d'équilibrer, d'apporter plus de justesse, plus d'équilibre à votre relation. Peut-être plus d'attention, plus d'amour, parce qu'il y a un manque ici vraiment avec ce 5 de denier. Et vous, avec quelle énergie ou avec quelle intention est-ce que vous rentrez pour votre relation? Bien, avec l'idée de faire plaisir à votre partenaire, peut-être de lui offrir même un cadeau, mais vraiment de faire plaisir. Donc, ben, toutes les deux, vous semblez vouloir mettre, vous avez compris ou ressenti que votre relation, pour certains, en tout cas, manquait peut-être d'attention. Donc, on veut peut-être profiter de cette occasion du mois d'août. Peut-être êtes-vous en vacances, comme pour peut-être rallumer, réattiser la flamme. On va aller voir maintenant le Amethyst Love. Quels sont ses messages? Qu'est-ce qu'il veut vous dire? En même temps, appliqué à votre situation. Bien, déjà ici, on vous parle de karma, que c'est une relation avec des liens karmiques. Donc, en quelque part, ce que vous vivez présentement dans votre relation, vous aviez à le vivre, probablement pour grandir, pour comprendre des choses, mais ça fait partie de votre chemin. Il y a possiblement eu un détachement, une période de détachement, une période de lâcher prise dans un passé relativement récent. Si ça fait du sens pour vous, avec une balance, un scorpion ou un sagittaire. Parce qu'il y a eu un traumatisme d'humiliation. Soit que c'est vous qui s'est senti humilié ou votre partenaire. Comme je vous dis, ajusté à votre situation. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Vous êtes là, que vous soyez un homme ou une femme, d'ailleurs, pour moi. Vous êtes la consultante, le consultant. Vous vous êtes senti rejeté aussi. Ben, c'est pas Jojo, là. Traumatisme, d'humiliation, en même temps rejeté, peut-être à cause de ce lâcher-prise qui a eu lieu dans un passé quand même relativement récent. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Bon, il y a eu une invitation pour un divertissement. On parle de séparation. On va aller voir. Séparation de quoi? C'est pas nécessairement de la relation. OK. Secret et schéma répétitif. Peut-être qu'ici, il y a eu un lâcher-prise, un détachement dans la relation à cause d'une invitation qui était secrète, hein? C'était quelque chose de secret, une invitation, c'était peut-être même une sortie entre amis, mais qu'on a caché à notre partenaire. Le secret, il a possiblement été brisé
Puis vous êtes comme dans un schéma répétitif. C'est pas la première fois que vous vivez ce genre de situation-là. Mais pour certains, vous êtes quand même avec votre âme sœur. Il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui va s'achever. C'est comme si la fidélité, que la relation redevient stable. Il y en a même qui ont envie peut-être de donner naissance à un enfant, d'avoir une grossesse ou en tout cas des nouveaux projets. Parce qu'on nous parle aussi de loyauté, de fidélité, d'intégrité, que vous avez des gens autour de vous qui sont aussi fidèles et sincères. Il y a quand même de la réciprocité. Fiez-vous à votre voix intérieure, comme avec la grande prêtresse, parce que vous avez une belle sagesse, un bon raisonnement. Et si vous êtes célibataire, en tout cas pour certains, il y a une rencontre qui arrive. Il va y avoir un déclic dans votre situation qui va vous permettre d'y voir plus clair. D'y voir plus clair, possiblement, de cette fin de cycle. Pourquoi que vous arrivez... mais pour moi, une fin de cycle, ça peut être quelque chose de réglé aussi. Hein? Même si on parle de froideur, d'hiver, fin de cycle, c'est pour le début de quelque chose d'autre. C'est partagé, hein? On voit que c'est partagé. Il y en a que c'est plus difficile. Il y en a d'autres que c'est plus réjouissant. On a l'âme sœur, on a la réciprocité, on a la fidélité. Donc, écoutez, appliquez à votre relation, mais il y a quelque chose qui va vous faire comprendre quelque chose dans cette situation-là. Peut-être le fameux schéma répétitif, vous allez comprendre pourquoi que ça revient dans votre vie et possiblement que vous allez pouvoir le guérir, le régler. On va aller voir pour les célibataires, qu'est-ce qu'on veut vous dire. Les cancers célibataires, bien déjà, on sait qu'il y a une possibilité de rencontre, qu'il y a une nouvelle personne qui arrive vers vous. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Bien que ça va être certainement la bonne personne, ça va être lui ou ça va être elle. Que c'est vraiment la personne que vous recherchez, que vous aimeriez trouver qui s'amène. Que oui, c'est bel et bien votre âme sœur qui s'en vient vers vous. Wow, magnifique. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre, les cancers? Finance, carrière. Ben, ça se peut que présentement, que vous soyez dans des problèmes financiers, que ça pourrait peut-être faire en sorte qu'il y ait une petite problématique au niveau de cette nouvelle rencontre-là. Des fois, il y en a un qui a plus de sous que l'autre, ou ça peut être aussi qu'il y en a un qui met plus d'intérêt à sa carrière, donc ça fait négliger votre relation. Il vous suffit d'avoir une conversation cœur à cœur. N'ayez pas peur d'exprimer que cette problématique-là influence votre relation. Parce que de toute façon, vous êtes aussi, ça va être une relation d'amour véritable. Donc, n'ayez pas peur de discuter de ce qui fonctionne pas, des problèmes d'argent. C'est des fois un peu tabou. On n'ose pas trop en parler, mais après, c'est libérateur, ça fait du bien. Puis, il me semble qu'on repart sur un pied, oui, plus honnête, plus serein, je dirais. Pour les personnes qui sont en pause, en séparation, quels sont les messages pour vous? On vous dit de garder l'esprit ouvert. Moi, je pense qu'il y a un flirt qui s'en vient vers vous. Parce qu'ici, on vous dit de garder l'œil ouvert par rapport à votre âme sœur. Et que votre âme sœur peut différer du style de personne avec lequel vous êtes habituellement. Ça peut être la personne pour laquelle vous êtes en pause. Si oui, mettez plus de légèreté dans votre relation, mais en même temps, reprenez le contrôle de vous-même, reprenez le contrôle de votre vie. Peut-être est-ce que vous avez laissé trop de place à votre relation en oubliant votre part à vous. Pour moi, une relation de couple, c'est vivre sa propre vie et l'autre aussi vit sa propre vie, puis on se retrouve au centre pour la partie de vie à commune. Mais il ne faut pas s'oublier.
il faut aussi aller avec ce qu'on veut dans la vie. Le partenaire, c'est plus agréable parce qu'on est deux. Mais c'est sûr, je vous parle pas d'être égoïste non plus puis d'oublier l'autre. C'est pas ça. Mais vous comprenez, hein, c'est vraiment de faire la part des choses, mais en priorité, c'est vous. C'est accepter les compromis qui sont acceptables pour vous. C'est un peu ça pour moi d'être en couple. Donc, j'ai le sentiment que soit on veut vous annoncer qu'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive pour vous, puis c'est quelqu'un complètement de différent de ce qui vous attire après ma barre. Et que ça va être un flirt d'y aller avec légèreté et que ça va vous libérer de la relation avec laquelle vous êtes actuellement. Ou vous êtes déjà en relation, la pause, la séparation, c'est déjà avec quelqu'un qui est différent du type de personne avec qui vous seriez normalement. Si oui, apportez plus quand même de légèreté à cette relation-là, mais reprenez aussi le contrôle de votre vie. Il y a quelque chose que vous avez comme trop laissé, possiblement que vous aviez mis beaucoup d'énergie dans la relation, puis que vous avez oublié votre personnalité, vous avez oublié au travers de ça de prendre soin de vous. C'est comme ça que je le vois. Pour nos entre-deux, ils ne savent pas si sont en relation ou pas, et les triangulaires, les amants, les maîtresses, quels sont les messages pour vous? D'être dans le moment présent. Pour être attractif. Oui, pour être attractif par rapport aux autres, d'être dans le moment présent. Parce que quand vous êtes dans le moment présent, ce que ça fait, c'est bien d'un, ça élève vos vibrations, puis ça fait ressentir aux gens autour de vous que vous êtes bien avec vous-même, que vous êtes bien dans ce que vous vivez. Donc, ça se dégage, puis c'est ça qui fait que les gens sont attirés par vous. Donc, à ce moment-là, vous avez des chances d'attirer le genre de personne avec lequel vous aimeriez être. Que vous êtes dans une relation karmique, donc vous vous êtes connus dans une autre vie, vous avez probablement déjà été ensemble, peut-être pas nécessairement non plus, mais vous avez décidé de revenir ici ensemble, soit pour être ensemble, soit peut-être pour boucler la boucle. Mais on vous dit, vous aussi, d'avoir une conversation cœur à cœur avec cette personne-là, avec votre entre-deux, de vraiment être honnête en rapport avec vos sentiments pour votre partenaire. Et on vous dit aussi que ça vaut la peine d'attendre. Les synchronisations divines sont à l'œuvre dans votre vie amoureuse, mais faites les démarches d'avoir une conversation cœur à cœur avec votre entre-deux. Ça va vous donner peut-être plus un son de cloche, à savoir où est-ce que vous en êtes dans cette relation-là et qu'est-ce que cette personne-là attend de vous ou pas. C'est aussi dépendamment, est-ce que c'est vous qui êtes en relation, que vous avez une relation sérieuse et que vous fréquentez une autre personne ou inversement, vous êtes l'amant ou la maîtresse. Mais d'une façon ou d'une autre, d'avoir une conversation cœur à cœur, ça va vous donner un meilleur son de cloche de l'état de votre relation, de savoir ce que l'autre, vers quoi l'autre veut aller, à quoi l'autre s'attend de cette relation-là. Pour les cancers du premier décan, avec message de ton âme, qu'est-ce qu'on veut vous dire? La première qui est tombée, c'est celle-ci. Faire confiance à la vie. Oui, vous avez, en plus, vous aviez l'étoile hein, comme guide. Je pense qu'il va vous aider dans ce mois d'août quand même, c'est pas rien. La vie, c'est mieux que toi, ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Oui, c'est vrai. On veut vous dire que parfois, il y a des mal pour un bien. Hein? Sur le coup, ben oui, ça fait mal, c'est pas le fun. Mais que c'est pour
c'est toujours pour nous faire grandir. On apprend quelque chose, puis souvent la vie nous place dans une meilleure situation, un meilleur contexte par après. Donc, c'est ça qu'on veut venir vous dire encore une fois. Faites confiance à la vie et la vie va vous le rendre. Les énergies cosmiques, quel est le conseil des énergies cosmiques ou le message? Bon, c'était presque la moitié du paquet, c'est un petit peu exagéré. On en veut une. Elle a de la difficulté. Bon, il y en a deux, je vais vous les donner les deux. Clé des capacités. Tu as, toi aussi, des capacités et des talents. Oui, et on vous le dit aussi dans le tarot, et certains peut-être les négligent. Mais que de toute façon, vous avez la capacité d'apprendre tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de limite à votre apprentissage. Relation à soi, se donner de l'amour et penser à soi est important pour pouvoir s'ouvrir à l'autre. Pour comprendre le monde, il faut d'abord s'intéresser à son propre mode de fonctionnement. Ben oui, il faut se comprendre, il faut savoir ce qu'on veut et pourquoi pour pouvoir être ouvert aux autres, c'est certain. Et priorisez-vous. Voilà, j'ai réussi à le dire. Magnifique. Les cancers du deuxième décan, quel est le message de votre âme? S'unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différentes et opposées soient-elles, ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité, te combler. Oui, acceptez toutes vos facettes. Autant ce que vous aimez que ce que vous aimez le moins, ça fait partie de vous et c'est ça qui vous rend unique. Magnifique message. Et quel est celui des énergies cosmiques? Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici de plus? Le sauveur, tu n'as pas besoin de sauver le monde entier et de jouer tous les rôles à la fois. Ne t'épuise pas, tu apportes déjà beaucoup autour de toi. Et d'ailleurs, moi je crois qu'il y en a déjà qui sont épuisés. On l'a vu avec le tarot. Vous mettez beaucoup d'énergie, donc on ne peut pas sauver ceux qui ne veulent pas l'être. Et vous ne pouvez pas toujours porter tous les chapeaux et tous les rôles. Donc, pensez à vous. Pensez à vous, parce que de toute façon, vous apportez déjà beaucoup autour de vous. Les cancers du troisième décan. Quel est le message de ton âme? Aimer. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Vous avez de la difficulté à vous abandonner à l'amour. Laissez-la venir à vous, laissez-la vous envahir et laissez-la vous réchauffer et vous embraser. Quel est le conseil des énergies cosmiques? Aide. Cheminer en acceptant les mains tendues t'apportera beaucoup d'apaisement. Ne perds pas de vue que tu peux être épaulé et soutenu. Tu as le droit de demander de l'aide. C'est drôle parce que en ayant la carte, le sentiment que vous avez de la difficulté à accepter l'amour autour de vous, de l'accueillir, ben oui, ça va comme ensemble, vous devez avoir de la difficulté à demander de l'aide. C'est pas facile, c'est vrai que c'est pas facile quand on n'est pas habitué de le faire, mais à partir du moment où on commence à le faire, ça fait tellement un grand bien, croyez-moi. Donc, demandez de l'aide si vous en avez besoin, il y a certainement des gens autour de vous qui sont prêts à vous aider, j'en suis certaine.
Alors voilà les cancers, ce que j'avais pour vous pour le mois d'août. J'espère que ça vous a plu. Moi, je trouvais le tirage, en tout cas du tarot, tellement encourageant. Je sentais que ça pouvait être un baume pour vous, surtout ceux qui sont en grande difficulté financière. Je crois vraiment que vous allez apercevoir la lumière au bout du tunnel. De toute façon, je ne vous souhaite que le meilleur. Merci de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.